Lundi 2 février, les centres de formation d'apprentissage de Livron-sur-Drôme, CFA Multipro Drôme-Ardèche et CFA Batipol, a accueilli M. Didier Loga, préfet de la Drôme, pour une visite des lieux. Ce dernier a pu échanger avec les jeunes sur leur formation, leur motivation et sur l'activité de leur entreprise. Il a pu également se rendre compte et apprécier l'implication et la qualité de transmission du savoir-faire des métiers manuels par les formateurs. On fait de la mise au point au chocolat, ce qui nous permet d'avoir un chocolat qui soit brillant et bien cassant quand on le goûte. Du coup, il y a des courbes de température à respecter et après, on vient mettre ça, on met ça dans nos moules, on les renverse pour enlever l'excédent, on le laisse cristalliser et en fait, après, du coup, je les ressors comme ça. Voilà. Mais qu'est-ce que vous en faites après tout ça? Qu'est-ce qu'on en fait? Avec tout ça, on en fait des montages. Donc, du coup, là, je vais pouvoir les coller pour faire une poule ou un truc comme ça avec la tête qui va là et avec du chocolat plastique. Et après, du coup, ça, on l'envoie au magasin où nous, on rachète les chocolats. Vous le vendez? Au co-groupe aux professeurs et en interne. Voilà. Et nous, si on veut, on peut les emporter aussi. On paye juste les matières premières qu'on a utilisées. On les amène chez nous, faire notre travail. Ah, vous pouvez, ça sent très bon. Donc, voilà, comment ça marche. C'est le moulage de Pâques. Conscient que l'apprentissage est un vecteur essentiel de l'insertion professionnelle des jeunes, il a vivement encouragé les équipes à maintenir le CAP et espère des mesures pour les y aider. Ce sont des gens qui ont le CAP de pâtissier et qui, pour être complets, viennent à la boulangerie parce que maintenant les deux métiers se font sur le même de plus en plus. Et de plus en plus, et M. Serre le expliquerait mieux que moi, on part sur des formations traiteurs derrière parce que de plus en plus, tous les boulangers ont rajouté ça. Ils font du salé. Et donc, c'est vrai que ce sont des professionnels complets qui ont des perspectives d'avenir qui sont assez sympas. C'est un beau métier. Bravo, on ne peut pas passer trop longtemps, malheureusement. Oui, mais je comprends bien. Mais vous savez, si vous voulez revenir, vous êtes le bienvenu. Hein, on vous accueillera avec plaisir. Éventuellement, je vous prépare. Quand il y a les petits Focus, je vous prépare un peu de pâte pour vous faire toucher au métier parce que quand on l'a touché, après, on a une autre vision. Ah, ça fait plaisir. Je reviendrai plus longtemps, j'ai envie de revenir. C'est vrai? C'est trop rapide. Oui, c'est vrai, ça donne envie de passer trop vite. Pour développer l'apprentissage dans la Drôme, M. Laurent Serre, président de l'association gestionnaire du CFMDA, a présenté le projet d'agrandissement des locaux. Projet très apprécié par M. le préfet. Donc ça fait 2-3 ans qu'on est en réflexion sur un projet qui serait de déplacer toute la partie alimentation, faire une construction, donc c'est ce que je vous ai fait voir tout à l'heure là, avec le parking et tout. Donc ça serait cette problématique-là qui serait un labo de boucherie, de charcuterie, des réserves, enfin des salles de classe qui sont dédiées aussi au métier de la viande. Et puis là, vous avez les labos de pâtisserie, un labo mixte, parce qu'aujourd'hui, la pâtisserie, quand on parle du BTM, il y a des traiteurs. Quand on parle de la boulangerie, si on est sur le BP, il y a la tarterie et tout ça. Donc on a proposé de monter un labo mixte qui serait dédié aux deux activités boulangerie. Les boulangers m'a dit qu'en plus, de plus en plus, on demandait aux boulangers d'être aussi pâtissiers et traiteurs. Oui, ben surtout pâtissier sur la tarterie, quoi. Par exemple. On ne va pas faire la pâtisserie ultra fine, mais bon, malgré tout, de la tarterie, il en faut systématiquement. Donc ici, les salles de cours dédiées, les vestiaires, un amphi qui est proposé, et puis ici, vous voyez dans la partie grise, c'est en projet. Si on supporte suffisamment l'investissement, parce que c'est supporter suffisamment l'investissement, une boutique d'application. Voilà. Et un donc, amphi. oui, ben parce qu'en fin de compte, on a besoin un petit peu de recevoir du monde, et puis comme on est à réflexion partagée, notamment sur l'internat et tout ça, ça peut être utile aussi pour le site de Livron. Donc, voilà.
journalistes présents ou pas, le vrai souci aujourd'hui, c'est quand même de maintenir des effectifs. Dans une politique de développement de l'apprentissage, aujourd'hui, il y a quand même un tassement de l'apprentissage de manière globale. Nous, on a essayé de faire, avec la Chambre de métiers, les 2 centres de formation, les 2 directeurs, que ce soit Bruno ou Jean-Marie Richard, on s'est déplacé dans les entreprises pour faire, dans le cadre de la campagne d'apprentissage 2014, donc en mai et en juin, on a fait le maximum qu'il était possible de faire entre nous tous, les acteurs, en partenariat aussi avec les missions locales, parce que Madame a travaillé 20 ans dans les missions locales, mais c'est vrai que la Drôme, la Chambre de métier de la Drôme, est la seule chambre de métier à avoir conventionné avec les 5 missions locales du département. Il faut le savoir, parce que ça c'est pas couru partout, il faut dire les choses comme elles sont. Mais le fait de travailler tous dans cette problématique-là, je pense qu'on va être en capacité de démontrer que dans la Drôme, il y a au moins une progression de l'apprentissage. Et je pense que c'est la volonté de tout le monde d'arriver à cela. Bon, l'objectif a été réalisé pour la rentrée, la campagne 2014. Il faut espérer qu'en 2015, on fasse la même chose, mais il faut se battre. Donc ça, c'est peut-être le mot de conclusion. Il faut se battre pour l'apprentissage. Et je vous remercie d'être venu parce que je pense qu'à travers les articles de presse et puis le fait d'échanger sur cette problématique-là, on se doit de renforcer l'apprentissage, mais il n'y a pas assez comment dirais-je, pas d'outils, il n'y a pas assez de choses concrètes qui défendent l'apprentissage aujourd'hui. On en a souvent parlé, y compris avec Madame la directrice, sur l'effet dévastateur de juillet 2013, où on a d'abord supprimé la prime pour la remettre, et puis avec tout le flottement que ça compense. C'est ce que je disais la semaine dernière avec un futur élu de la région Rhône-Alpes, candidat au moins à l'élection de la région Rhône-Alpes. On n'est pas des chasseurs de primes. Que ce soit les uns ou les autres, on n'est pas des chasseurs de primes. Mais la problématique, c'est que ça fait partie d'un accompagnement à l'apprentissage, parce que l'investissement d'un chef d'entreprise ou d'un maître d'apprentissage dans l'apprentissage, c'est du temps passé. Donc c'est juste ça la problématique. Voilà. Merci d'être venu. La visite se terminera par un repas offert par les élèves apprentis en cuisine à tous les membres de la délégation qui ont suivi la visite du CFA. Tout est beau comme métier quand ça nous plaît. Voilà, tous les métiers sont beaux, il faut que ça plaise, c'est le principal. Ah oui, c'est vrai. Éviter, mais faites quelque chose de fini par les meilleurs. Le meilleur métier. Donc C'est pas le président Serre qui veut dire le contraire. Hein. Ah ben là, oui, c'est sûr. Voilà. Je vous remercie en tout cas. Merci, bon courage, merci.